La ferronnerie d'art était à l'honneur au Haras national de Lamballe le week-end du 19 et 20 octobre dernier. L'association Les Soudeurs du Soir recevait des artistes venus de toute la France. Nous avons créé cet événement l'année dernière dans le cadre de la clôture de la Balade des Arts. Donc la Balade des Arts est une idée collective des artistes lambalais, amateurs ou professionnels. Et donc là, cette année, nous organisons notre deuxième édition où on a multiplié par 3 le nombre d'intervenants. Le but de ce rassemblement était de répondre à une demande du Haras et de la municipalité pour arriver à redonner vie, à réouvrir, la forge. Et c'est Bernard Rebout, ancien forgeron, qui a eu l'honneur de rallumer la vieille forge endormie. Je la rebats, mais en mettant les angles au maximum pour pouvoir travailler vraiment dans les angles, voyez-vous. Avec lui, ils étaient une soixantaine de soudeurs à nous faire vivre leur passion. Outils à la main, ils nous présentent leurs projets du jour et nous font part de leurs inspirations. On est en train de faire une épée à l'ancienne, charbon de bois et puis frappe à la main. Alors par rapport au Haras de Lamballe, je suis parti sur donc un hippocampe de course. Un hippocampe qui va défier les chevaux du Haras sur leur territoire, c'est-à-dire sur terre. Et donc pourquoi pas ce soir sur le manège. J'ai envie de travailler sur le fond marin en ce moment et donc l'idée c'était, voilà, je me suis douté qu'il allait y avoir plusieurs chevaux dans le festival, donc je me suis dit le cheval de mer c'est sympa aussi. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Une tête de cheval. On est dans le cadre. Là, c'est la base pour le moment. Et puis les joues. Et maintenant, je vais faire l'armature de la tête pour ensuite fignoler tout ça pendant 2 jours. Alors, où est-ce que vous allez chercher toutes vos inspirations? Partout. Dans le quotidien, je suis un enfant. J'ouvre les yeux, je regarde autour de moi. Dans le cas précis, en fait, on est venu déjà avec une idée préconçue. On voulait faire un dinosaure parce que on travaille beaucoup avec les fossiles, les pierres, etc. Et c'est vrai que c'est une photo d'un squelette d'allosaure. Et donc, on s'inspire de ça pour faire un dinosaure qui, a priori, va être le plus ressemblant possible. Mais ça dépend des pièces qu'on trouve dans la benne. Donc, pour l'instant, voilà, on en est là. On a une petite mâchoire composée de chaînes de tronçonneuse, de clous, de fer à béton. Ça s'appelle la trappe-rêve. L'arbre, trappe, rêve. Comme un attrape-rêve, mais c'est un arbre. Voilà. C'est pour les céramistes. C'est fait que de la récupération. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour le faire? Ce qui m'a inspiré? Très bonne question. Demande-toi, qu'est-ce qui t'a inspiré pour cette question? J'en sais rien. Non, c'est comme ça, il fallait faire un support pour mettre de la céramique. Et pourquoi pas un attrape-rêve? Parce qu'en fin de compte, c'est du rêve ce qu'ils font. Hein. Ouais, voilà. Et en fin de compte, je trouve que les deux, le rêve, la céramique, la ferraille, ça va bien ensemble, quoi. Je pense que c'est parti quand même, j'avais envie de faire des oiseaux. Et je me suis dit, tiens, oiseaux, cage à oiseaux, mais je vais mettre les oiseaux à l'extérieur, en fait, je ne vais pas les mettre dans la cage. Et du coup, je vais mettre mes petits personnages à l'intérieur, c'est un truc comme ça, je pense. Pour leurs besoins en matière première, une benne de ferraille était mise à leur disposition. Mais comment ces travailleurs du fer sont-ils devenus artistes? Ce qui m'a amené là-dedans, c'est que voilà, une débordance, on va dire un petit peu, une petite débordance dans la tête et il faut l'exprimer. Voilà, c'est ça. Et moi j'ai trouvé la soudure pour le faire. Après je travaille le bois, la pierre, le verre aussi, donc j'essaie de mélanger tout ça. Moi au départ je suis dessinateur. Ensuite j'ai été prof de métallerie. J'en ai eu marre de travailler pour les autres, j'ai envie de travailler pour moi et faire ce qui me plaît. Donc l'avantage du métal c'est qu'on peut faire absolument tout ce qui nous passe par la tête. On soude, c'est soudé pour l'éternité. Je suis arrivé un peu par hasard par rapport aux arts de la rue, je suis arrivé à faire de la soudure. Et j'ai rencontré un sculpteur sur Quimper qui m'a donné envie de faire de la sculpture et faire de l'inutile, entre guillemets, faire juste de l'esthétique.
La sculpture, c'est venu par hasard. J'étais toujours un peu artiste, peintre au départ. Je faisais pas mal de dessins. Et puis un jour, chez un ami, il y a pas loin de 10 ans, on s'est mis par hasard en pleine nuit à souder. Et là, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, j'ai le poste à souder de mon papa. J'ai tous les outils à la maison. C'est un véritable patrimoine et je vais leur redonner vie. Aujourd'hui, je fais des pièces un peu plus complexes. Et c'est pas fini. Les idées me bouillonnent. C'est plus l'envie de faire. L'envie. J'ai été faire un stage chez un ferronnier d'art et le premier jour de mon stage, j'étais là mais ah ouais c'est trop bien, je veux continuer et du coup ça fait 13 ans que je fais ça maintenant. Et que deviennent toutes ces sculptures? Moi je suis artiste à temps complet, donc après c'est vendu, quoi. Voilà, il y a des petites ventes. J'espère la vendre à la fin de ce week-end ou alors par la suite lors d'autres expos. À l'origine, c'était principalement pour des cadeaux. Il y a certaines pièces que je garderai toujours parce qu'elles ont une valeur sentimentale. C'était des premières. Et j'ai des commandes. Pas mal de clients quand même aussi, je dois reconnaître, qui aiment bien mon travail. Bah nous on fait ça pour les vendre, hein. On en vit, on est professionnels, donc on ne fait que ça. Donc après ils partent un peu partout, on a plusieurs pièces placées un peu partout en Europe. Et ben je les expose, j'essaye de les vendre, donc voilà, il y en a qui partent, qui sont adoptés par des gens régulièrement. Les nombreux visiteurs ont été séduits par les réalisations de tous ces artistes. Non, c'est vraiment très intéressant, il y a de magnifiques choses. Ils assemblent des pièces et ça prend des formes géniales. Et puis c'est bien, ça sent, ça tape, c'est vivant, ça meule, ça... C'est des vrais artistes, hein. Moi qui ne sais pas dessiner quoi que ce soit, rien faire de mes mains, je suis épaté. Hein. Et puis voir ce qui se fait, et puis les quelques stands qu'on a aperçus, là, c'est vraiment intéressant, spectaculaire, très beau. Je suis intéressée par la soudure, c'est mon cadeau de Noël. J'ai eu un poste à souder et je trouve qu'on peut s'exprimer de plein de façons différentes en soudure aujourd'hui. Ça me fait beaucoup rire, surtout là les artistes ont beaucoup d'humour. Puis c'est plaisant voilà, de les voir travailler, de les voir créer une œuvre du début à la fin. Après ce brillant succès, les soudeurs du soir comptent bien faire vivre le haras au son du marteau et de l'enclume chaque année, dans une ambiance et un décor toujours aussi créatifs. Le projet, justement, ça serait d'arriver à fidéliser cet événement. On a plein d'idées en tête pour organiser d'autres manifestations, toujours autour des arts du feu.